quand on va apprendre à dessiner, la plupart du temps, les gens qui veulent apprendre à dessiner, ils ont déjà un petit coup de crayon, quelque chose. Ils font des copies, etc. Et ils ont des résultats qui sont plutôt pas mal, qui les satisfont, même s'ils sentent qu'ils sont un petit peu bloqués et qu'il faudrait quelque chose, justement, pour leur permettre, par exemple, de pouvoir dessiner d'imagination. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va prendre des cours de dessin? C'est que le professeur, surtout, c'est un bon professeur. Il va justement analyser quels sont les points forts et les points faibles, et il va chercher à apporter de la connaissance, du savoir sur un des fondamentaux justement qui lui permet d'accéder à une étape supérieure. Quand on on envisage le dessin d'une autre façon, eh ben les résultats qu'on va faire, ils seront moins jolis. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aussi quand on apprend le dessin, etc. Faire des étapes qui sont uniquement liées à l'apprentissage pour progresser, mais aussi se laisser des respirations où on revient de temps en temps à ce qu'on sait faire. Le truc qui va se passer si vous bloquez trop sur ce qui est frustrant, c'est que là, vous pourrez carrément abandonner le dessin, quoi, ou vous dégoûter. Donc, il faut toujours un petit peu combiner les deux, et puis être accompagné par quelqu'un qui est passé justement par ces étapes-là, qui sont extrêmement frustrantes pour un dessinateur, qui va justement vous guider pour pouvoir vous aider à progresser, mais en douceur.